Dans cette vidéo, je vais te montrer comment optimiser au maximum ta transformation physique. Ok, on va voir les 4 points essentiels que tu pourras mettre en place directement dans ta programmation. Donc moi, je me présente, je m'appelle Axel, je suis coach depuis plus de 3 ans et je coach déjà plus de 30 personnes à mon actif avec pas mal de transformations. Du coup, comment je suis passé? Donc là, c'était moi en masse, moi pour ma compétition et là, j'ai gagné ma compétition. Ok. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma stratégie complète, ok? Donc on va voir la roadmap, le programme, la diète et les ajustements que tu peux mettre en place pour ne pas stagner. Les gros problèmes que j'avais quand j'ai démarré, comme tu pouvais le voir, on aurait pu dire que je suis skinny fat, ok? C'est que j'avais pas de plan et j'étais aussi trop à fond, ok? J'essayais de suivre les plans que je trouvais sur internet, sur YouTube. Et je faisais beaucoup trop de séances, beaucoup trop de volume. Je m'entraînais 6 à 7 fois par semaine. Je pensais que plus j'en faisais, plus j'en aurais. Logique, hein, on pense tous comme ça au début. Et j'ai vite stagné. Au bout de 8-10 mois, je commence à stagner et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Essayer de comprendre pourquoi je stagnais. Donc si c'est aussi ton cas, si jamais, je peux t'offrir une consultation, c'est gratuit. Où on va analyser du coup tes problématiques, analyser c'est quoi ta stratégie actuelle, ok? Voir du coup ce qu'on pourrait corriger, ce que tu pourrais changer directement, ok? Et que tu définisses un plan d'action pour justement éviter de stagner, car les premières années, c'est là que tu prendras le plus de muscles. Donc c'est bête de perdre du temps à ce moment-là, ok? Et si jamais, du coup, réserve le lien dans ma bio directement, dans la description de la vidéo, ok? Donc, premier point, comme je te l'ai dit, c'est la roadmap, ok? La roadmap, c'est quoi? C'est pour t'expliquer d'avoir un plan clair. Donc, anticiper, ok, ça te permet de préparer ce que tu vas faire. Car là, comme tu peux le voir, j'avais mon point de départ. Là, c'était pour ma semaine, pour ma sèche, ok, j'ai mis ce plan en place. Comme tu peux le voir, j'ai perdu 16 kg, 17 kg même pour ma sèche, pour ma compétition. Et c'était le point de départ que j'avais. Je savais combien je devais perdre chaque semaine. Et si je stagnais, je pouvais faire des ajustements. Donc, ça te permet d'anticiper, ok? Permet de voir justement si tu vas avoir des problèmes ou non. Si pendant une semaine, tu vois que tu stagnes, mais en fait, tu pourras le préparer grâce à ça, ok? Et ça te permet surtout d'être motivé. Quand au moins, tu as un plan clair. Tu sais que, imaginons, pendant 6 mois, tu fais ta prise de masse, 3 mois, ta sèche, peu importe. Au moins, tu sais, tu as des dates. Tu te rends compte de ce que tu vas faire. Tu te rends compte de ce que tu as déjà accompli, ok? Imaginons, j'étais au milieu de sèche. Je sais qu'à des moments, je commence à douter. Et ben, je vois quand même, je me dis, putain, en 10 semaines, j'ai perdu 10 kilos. Ok, je suis sur la bonne voie. Ok. Donc voilà, la roadmap, c'est le plan de base pour pouvoir te rendre compte de ce que tu dois faire. C'est la structure pour ensuite approfondir. Le deuxième point, forcément, c'est ton programme. Ok. Car là, on fait de la musculation. Le but, c'est de se muscler. Donc forcément, il faut que tu aies un programme adapté. Ok. Le premier point, c'est qu'il faut que tu fasses des choix. Ok. Il faut que tu priorises un nombre de répétitions. Donc je te conseille entre 6 et 20 répétitions, ok, pour varier au maximum, pour éviter d'avoir trop de redondance, car forcément si tu fais toujours du 8-12, même pour toi ça peut être embêtant, tu peux t'ennuyer. Mais aussi, l'hypertrophie, c'est tant que tu vas proche de l'échec. Donc pourquoi se brider? Et surtout sur des mouvements type élévation latérale, tu vas pas faire du 6 répétitions. Là tu peux faire facilement du 15-20, ok. Et les séries par muscle. Je te conseille entre 6 à 15 séries par muscle. Car c'est ça qui va te permettre de progresser, avoir un stimulus suffisant. Donc 2 fois par semaine, ça peut être très pertinent au départ, mais si tu commences à avoir un niveau, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté directement, 2 fois par semaine, ça peut être trop compliqué. Si tu commences à avoir un niveau, c'est là qu'il faudra que tu réfléchisses à faire des priorités, avoir deux points forts que tu vas mettre de côté, donc 6 séries maximum, ok. Imaginons si c'est les quadriceps, tu vas faire que 6 séries. Et si tu veux faire un focus sur les pecs, là tu peux t'approcher des 15 séries, ok. Te dire, bah, je vais faire 2 fois les pecs dans la semaine avec un volume de 7 séries dans ces 2 séances. Ce qui pourrait être très intéressant. Mais il faudra prioriser, tu ne pourras pas mettre 15 séries sur tous tes muscles, sinon comme je te l'ai dit avant, tu en feras beaucoup trop de volume et tu vas stagner. C'est pour ça que je te conseille, si tu as le temps, si ton objectif premier c'est l'hypertrophie, de t'entraîner 5 fois semaine. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. Tu pourrais t'entraîner 6 fois semaine, mais il faut être sûr de ta récupération. Et ça, si tu n'as pas de coaching, ça peut être compliqué. 7 fois, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est trop compliqué. Tu ne pourras pas te reposer suffisamment. Donc 5 fois, pour moi, c'est le bon compromis. Au moins, tu es sûr que normalement, tu récupéreras suffisamment, même si tu as une bonne intensité.
parce que, comme je l'ai noté ici, il faut que tu aies du repos. Donc, ne te précipite pas à vouloir le faire le plus possible. Et dernier point, c'est être évolutif. Ok. Si tu débutes, je l'ai noté ici, beaucoup de volume au début pour apprendre les mouvements. Imaginons, tu mets du développé couché, tu as un peu de mal au début. Tu fais 4 séries 2 fois dans la semaine. Si c'est tes pecs, tu le fais 2 fois dans la semaine, 4 séries. Comme ça, au moins, tu as 8 fois dans la semaine du développé couché pour essayer d'apprendre ce mouvement. Et donc, ça peut être intéressant. Et par la suite, réduire pour augmenter plus l'intensité que le volume. Ok. Et inversement, si tu commences à avoir un bon niveau dans ta programmation, tu as un volume pas très élevé mais avec une bonne intensité. Et par la suite, tu peux augmenter ce volume pour avoir une manière de progresser. Pas que sur la charge, grâce à avoir une série ou deux en plus. Et un autre point, du coup, comme j'ai dit, la charge, donc la surcharge. Essayez chaque semaine de faire mieux. La surcharge progressive, j'englobe tout. J'englobe de augmenter la charge, augmenter les répétitions, augmenter le temps sous tension, donc peut-être faire des répétitions un peu meilleures, avoir une meilleure amplitude. Bref, ça comprend beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est que tu puisses progresser chaque semaine. Donc, note bien ce que tu fais pour essayer de voir si tu te rends compte. Okay. Ensuite, la diète. Traque ce que tu fais. Ok. Donc, tu peux progresser sans traquer. Mais là, moi, je te dis ce qui va te permettre d'aller le plus vite possible à atteindre ton meilleur physique, à atteindre ce que tu veux. Si tu peux ne pas traquer, mais si en 3 ans, tu peux avoir ce que tu ferais sans traquer en 5 ans, autant optimiser. Là, je te dis les choses pour faire au mieux. Donc, traque, essaie de savoir combien de calories tu as besoin en fonction de tes objectifs. Si ton objectif, c'est la perte de gras, regarde ta maintenance, réduis de 200. Si ton objectif, c'est la prise de masse, augmente 200 calories, comme ça, tu es sûr d'être en surplus, tu es sûr d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir progresser. Ok. Et très important, c'est être régulier. Ne fais pas l'effet yo-yo. C'est-à-dire, j'ai trop de personnes qui, en prise de masse, se disent « Ah là, vas-y, j'ai tenu 5 jours en surplus, j'ai un peu de mal, le lendemain, ils traquent un peu moins, ils mangent moins. » Bah, le surplus, ça va être compliqué. Et inversement, en sèche, « Ah bah là, j'ai réussi à me restreindre pendant 5 jours. » Déjà, faut pas voir ça comme une restriction. Et au final, ils vont se dire « Ah bah là, ce week-end, c'est cheat meal et leur déficit est réduit à 0. » Donc, essayez d'être régulier chaque semaine. Ok. Et une erreur importante, là, comme j'ai noté, c'est les compléments, timing de la nutrition. En fait, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais quand tu démarres, le plus important, c'est d'avoir une alimentation saine. 2 grammes de protéines, comme je te l'ai noté ici, ça sera très bien, pas besoin de t'embêter à vouloir faire moins, plus. 2 grammes de prot par kilo de poids de corps, c'est très bien. Et les compléments, ça viendra par la suite, ok. Et c'est même pas obligatoire. Moi, pendant 5 ans, je n'en ai pas pris, je commence seulement à en prendre. Mais il n'y a pas de choses ahurissantes depuis que j'en prends, ok. Et timing de la nutrition, même chose. Il faut penser que les fondamentaux, c'est traquer, avoir une alimentation saine, suffisamment de protéines, être régulier. Ok. Et ensuite, le timing de la nutrition, c'est très précis. Tu n'as même pas besoin d'en mettre. Moi, même chose. J'ai commencé à timer mes glucides. C'était surtout quand j'étais en fin de préparation, en sèche pour ma compétition, pour avoir suffisamment d'énergie pour la salle. Donc ça, autant te dire que tu n'en as pas besoin d'en mettre directement. Ok. Point important aussi, c'est les ajustements, ok. C'est une fois que tu as ton plan, c'est bien, mais forcément, on n'est pas des machines. Tu vas avoir des moments de stagnation. Donc c'est là qu'avoir un tracking book, donc traquer tes données grâce à la roadmap, ça va être important. Traquer des données pour tes séances, savoir si tu progresses, ton sommeil, voir au final si tu stagnes, c'est pas ton sommeil, te dire ah bah ça fait une semaine, au final j'ai du stress, je dors moins, c'est peut-être ça. Donc réguler peut-être plus le sommeil, dormir plus, essayer d'avoir une routine, etc. Et le physique, ok. Essayer de traquer au maximum ton physique pour te rendre compte si tu progresses. Car le but de la musculation, c'est visuel. Ok. Les charges, c'est bien, c'est quelque chose d'objectif. Mais le physique, ça va te permettre de voir réellement si tu t'apprécies, voir réellement si tu progresses. On est un sport dans l'esthétisme surtout. Donc c'est pour ça, prends des photos de ton physique, très souvent, avec la bonne lumière au même endroit, pour être sûr de ne pas avoir de choses aléatoires. Tes mensurations. Ok, donc même chose, essayer de prendre tes mensurations pour te rendre compte si tu es en masse, que tu prends pas trop de gras, et inversement en sèche, que tu perds pas du muscle, etc. Et pèse-toi au mieux tous les jours. Comme ça au moins, tu as ta variable de poids toutes les semaines et tu te rends compte si tu es sur la bonne voie. Même chose si tu es en sèche ou en prise de masse. Ok. Et point important, patiente. Ok. Essaye de garder ta programmation au moins 4 à 6 mois. Car tu peux pas changer toutes les 3 semaines. Ok. Le but, ça va être de garder le même. La musculation, c'est un marathon, pas un sprint, ok. Donc, garde la même programmation. Nutrition, garde les mêmes bases, juste
si je te dis de patienter, c'est que en gros, si tu vois que ton poids il stagne pendant 2 jours, ne panique pas à te dire sèche, bah vite, faut que je redescende de 200 calories. Et inversement pour la masse, ah cette semaine j'ai pas pris de poids, pourtant tes perfs elles ont augmenté et tu te dis je vais augmenter de 200 calories. Non, si tes perfs elles augmentent, t'as pas besoin d'augmenter les calories. Il faut laisser faire le processus, ok? Et un point important, sois aussi autocritique sur toi-même, c'est-à-dire corrige-toi. Prends des vidéos de tes exécutions, sois honnête avec toi-même, te dire ok bon bah là j'ai peut-être fait moins bien mes exercices, ok est-ce que réellement je traque correctement, parce que des fois au final on se dit je traque bien, je comprends pas, je prends pas de poids, et au final est-ce que tu comptes l'huile, est-ce que tu comptes, est-ce que tu mets, oui voilà, bref, est-ce que tu comptes l'huile, toutes les choses comme ça, des fois tu manges un bonbon par-ci par-là, tu t'en rends pas compte, tu dis c'est pas grave, tu manges un fruit, tu le comptes pas, tu manges du ketchup, tu le comptes pas, bref c'est toutes ces petites choses à la fin qui peuvent t'ajouter 200 calories, en perdre 300, des fois compter à moitié. Bref, il faut être honnête avec soi-même pour te dire est-ce que tu fais les choses bien réellement ou non, ok? Que ce soit la prise de masse ou la sèche. Donc voilà, ok? Tu as les points essentiels, selon moi, pour ne pas perdre de temps et optimiser au maximum ta transformation physique, ok? Là, je t'ai montré d'un point de vue global, que ce soit perte de gras, prise de masse, ok? C'est toujours les mêmes processus. Ensuite, c'est juste tu alimentes surtout l'alimentation, peut-être du cardio, etc. Mais le plus important, c'est d'avoir ces fondations, ok? Donc, je te le redis, si tu veux, on peut faire une consultation, c'est gratuit. J'analyse ce que je viens de te dire là, si c'est adéquat par rapport à tes objectifs. Comme ça, on peut définir un plan d'action. Et pour toi, tu permets d'avoir des petites astuces pour pouvoir faire les choses au mieux, ok? En tout cas, merci de m'avoir écouté.